Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ça fait 2 ans que j'avais fait la première vidéo de la présentation de ma Ténéré 700 et j'aurais dû te faire au fur et à mesure du temps l'évolution des accessoires que j'ai montés dessus. Et comme je t'avais dit lors de la première fois, je voulais en faire une moto d'aventure. Et bah aujourd'hui, on va regarder ça ensemble d'un peu plus près. Voilà, voici, elle a bien évolué. Je t'en remettrai en description la première vidéo et tu verras, il y a eu du gros changement. Allez, c'est parti. Alors, tout d'abord, on va commencer par la bagagerie. Donc là, pour 2025, c'est Lone Rider. J'ai choisi Lone Rider parce que avant j'avais du JV et le JV était c'était la sacoche complètement souple. Et le problème, c'est que je trouve que je perdais de la place. Donc j'ai préféré opter pour la Lone Rider parce que en fait ça reste de la sacoche souple mais semi-rigide, ce qui te permet en fait de vraiment utiliser toute la partie du fond pour vraiment ranger tout ton matériel, tes accessoires quand tu pars en très grosse randonnée ou en voyage. Donc ça pour moi c'était très important. Pareil, j'avais un sac souple que je mettais sous le plateau d'extension ici, et le problème du sac souple, c'est pareil, je perdais un peu de place pour moi à mon sens, tandis qu'avec Lone Rider, là on a une partie qui est semi-rigide à l'intérieur qui va te permettre justement d'optimiser le rangement et ça reste toujours souple, c'est ça qui est quand même bien. Les accroches de crash bar, bon, il n'y a pas trop de différence par rapport à celle que j'avais avant, sauf que bah, là, tu as la fixation molle, je crois que molle ou mollet, je sais pas comment ils appellent ça, pour pouvoir fixer d'autres choses dessus, donc ça c'est sympa, ça j'avais pas avant. Et puis bon, je te passe les détails techniques, hein. Toutes les sacoches sont en nipalon, c'est la même matière que les Zodiac, hein, donc ça bouge pas, ça a fait ses preuves. Bon, revenons à nos moutons. La dernière fois, j'avais les crash bars, donc la protection basse, ici, et là en fait j'en ai profité pour rajouter la deuxième protection, la partie haute. Ensuite en protection j'avais le sabot d'origine et je suis parti sur un SW Motec parce que en fait à choisir entre celui-ci ou le YAM, j'ai préféré prendre celui-ci parce que le YAM en fait tu avais le déport sous le côté pour pouvoir mettre la trousse à outils et ça me plaisait pas parce que je voulais pas spécialement la mettre. Donc j'ai préféré rester tout simplement en fait sur du SW Motec. On va continuer dans les protections. Protection de phare, elle y était déjà. Protection de radiateur, elle y était déjà. Les protège-mains. Protège-mains, j'avais les origines et j'ai fait le choix en fait de mettre de la Cerbis parce que je voulais quelque chose qui soit relativement costaud à l'intérieur. Je voulais une belle armature directement et je voulais quelque chose en fait qui soit englobant mais qui soit pas spécialement ajouré, c'est-à-dire que tu as une belle protection printemps hiver quoi. Donc ça pour moi c'est parfait et en été honnêtement c'est pas gênant d'avoir un peu plus de protection. Honnêtement je vois pas trop la différence. Toujours dans les protections, protection moteur, j'ai opté en fait pour la partie à Cerbis qui te protège de chaque côté en fait le carter moteur. J'avais fait une grosse sortie avec les copains et en fait lors d'une grimpette j'ai mangé un côté et j'ai failli manger le carter, c'est le cas de le dire. J'ai préféré opter pour ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passera rien, hein, mais au moins ça fait une protection supplémentaire. Pourquoi la Cerbis également? Parce que en fait contrairement à d'autres marques RG ou d'autres, en fait les protections elles sont pleines. Le problème c'est que la merde quand elle se met dans les trous, elle ne peut pas s'évacuer. Tandis que là, même si elle se met quand même dans les trous, tu arrives avec le jet d'eau à bien enlever le tout. Toujours chez Acerbis, j'en ai profité en fait pour mettre les protections de cadre avec la même couleur directement que les protège-mains. Je voulais une moto bleue, hein, parce qu'en dessous, je ne sais pas si tu te rappelles, il y a un peu de violet, il y a un peu de gris, et moi ça ne me plaisait pas trop, donc j'ai préféré directement rester sur les teintes de bleu. En protection également, j'ai aussi celle du bras oscillant, mais qui n'est pas montée là, elle est à la maison. Alors pourquoi? Parce qu'en fait sous la Ténéré, souvent quand tu tombes sous le côté, et en fait l'échappement, la partie se tord au niveau de la patte ici, voilà, et ça vient, ta partie d'échappement vient toucher le bras oscillant.
Donc du coup, bah, j'ai préféré pareil opter sur ça. En protection, bon là c'est plus pour le côté plaisir, le carter de chaîne. Donc là estampillé Ténéré 700, donc ça c'est pièce d'origine Yam. Ça c'est plus pour le plaisir, hein. Après voilà, celle en plastique elle faisait bien le job, mais voilà j'ai préféré partir là-dessus. Pour terminer en protection, le kit déco. Le kit déco, ça j'ai mis un petit moment à me réfléchir, et donc le kit déco par Sonia Barbeau qui travaille également avec KitFun. Donc je l'ai contactée, je lui ai envoyé mes idées et puis après elle m'a fait un croquis. On a validé ensemble la maquette et puis après feu. J'ai reçu directement le kit à la maison et puis je l'ai posé moi-même. Donc un petit peu laborieux pour une première fois, mais après honnêtement ça fait le job, hein. Ça reste une moto pour moi à mon sens d'aventure, hein. C'est pas la plus belle moto du monde, hein, et c'est pas le but. L'essentiel c'est de se faire plaisir. Donc le kit déco en plusieurs parties qui va te protéger le garde-boue, qui va te protéger directement les écopes à l'avant, la partie arrière. Et là, normalement, 2025, j'ai prévu d'en refaire également un nouveau. Ensuite, on va parler de navigation. Ça, c'est un sujet très important qui revient toujours. Alors, l'idée, c'est pas qu'on s'évade trop sur le sujet-là parce qu'il y a tellement de choses à dire. Je vais essayer de faire au plus simple. Moi, j'ai fait le choix directement pour 2 GPS. Alors, tu vas me dire, je suis complètement fou. C'est un certain budget, mais moi j'aime bien avoir la sécurité, surtout quand tu es loin de chez toi. Alors, j'ai opté déjà dans un premier temps pour une platine. J'ai déporté le compteur de chez Motoboxer. Donc Philippe, très gentil, très à l'écoute. Il peut te faire du sur-mesure si besoin. Donc en fait, tu as une platine déportée. Le compteur, il était au milieu. Donc là, tu déportes le compteur. Ça te laisse de la place pour mettre ce que tu veux. Donc là, moi j'ai repercé les trous pour pouvoir mettre mon GPS. Donc là, moi j'ai mis un Garmin Zumo, le Zumo XT, qui permet justement d'avoir une connectivité directement avec le portable, avec les applications et tout ça. Ensuite, j'avais gardé mon GPS que j'avais avant en tout terrain depuis fin 2020, je crois. Celui-ci, il est un peu archaïque, mais il est très robuste. Et puis pour moi, à mon sens, il est fiable. Celui-ci, donc c'est le 276 CX de chez Garmin. Et il est connecté. Alors tu as une petite connectivité pour recevoir les notifications, tout ça. Mais moi ce que j'aime bien, c'est le côté tactile, enfin pas tactile, pardon, mais ce que j'aime bien, c'est le côté bouton et qui n'est pas tactile. Parce que celui-ci, par exemple, le problème c'est que quand tu roules et qu'il pleut énormément, tu as des gouttelettes qui viennent tomber directement dessus. Et le problème c'est qu'après le GPS il bug. C'est pour ça que je mets 2 GPS. Je sais que sur des tablettes, on a la possibilité de désactiver tout simplement le tactile et ça c'est vraiment pas mal. On va pas s'évader trop là-dessus. Si vraiment tu veux que je te fasse une vidéo dédiée, marque un commentaire et puis on verra bien avec le nombre de personnes et puis j'essaierai de faire une vidéo dédiée ou peut-être un live, on verra bien. Ensuite, on continue. Donc pendant qu'on est sur le poste de pilotage, j'ai mis les rétros Double Tech qui sont réputés incassables. Et surtout en fait moi ce que j'aime bien, parce que bon j'ai les épaules assez larges, je sais qu'il existe des déports de rétro, mais moi j'ai préféré opter directement pour cela parce qu'en fait l'avantage c'est que tu peux les mettre dans toutes les positions. Moi je mets la GoPro 360 sur le côté droit, donc pour moi c'est nickel. Donc voilà, j'ai préféré prendre la vraie marque et pas d'autres chinoiseries parce que bon, ça dure pas dans le temps malheureusement. Bon là c'est le côté plaisir, j'ai changé les leviers et puis j'ai mis des leviers donc en fait voilà qui sont repliables et qui sont réglables surtout en profondeur. Donc j'ai fait la même chose pour les deux.
J'ai fait le choix des poignées chauffantes Oxford. Pourquoi? Parce qu'en fait ils ont un certain volume, ils sont relativement gros et contrairement à d'autres en fait ils ont un style un petit peu aventure et ça j'aime bien. Le seul inconvénient c'est que tu as une petite interface qui est déportée contrairement à d'autres poignées chauffantes qui sont directement sur la main. Mais bon, moi ça me gêne pas, donc moi ça fait le job, c'est le principal, ça chauffe très fort. Toujours au niveau du poste de pilotage, j'ai rajouté, alors oui il est peut-être mal placé, il n'est pas beau, mais bon là c'est celui d'origine, le SW Motec. J'ai rajouté en fait des feux anti-brouillard. Alors c'est plus pour être mieux vu des autres usagers. Hein, après c'est vrai que la nuit ça aide pas mal, donc ça j'aime bien. Ça j'aime bien, donc après le bouton je l'ai mis là, c'est vrai que je pourrais mettre un autre bouton ici, déporter, mais bon voilà, pour l'instant c'est là, ça fait le job, c'est bien. Ici on va retrouver la télécommande GoPro qui est très pratique quand on met une deuxième, surtout à l'arrière, ça permet de suivre un petit peu ce qui se passe. Là j'avais un emplacement qui était libre ici et j'en ai profité en fait pour mettre un voltmètre. Ça me permet de savoir s'il y a une baisse de tension de la batterie, si en fait mon stator recharge bien, donc voilà. Ensuite, on continue. La selle, ça c'est un sujet pareil. Donc, quand j'ai acheté la moto, en fait, il y avait deux selles. J'en ai profité en fait pour en faire une dite confort. Donc, vu mon gabarit, j'en ai fait une plus 5 cm. Donc, ça se voit peut-être pas, mais je peux te dire que c'est comme du Bultex, c'est ultra confort. Et là, je l'ai testé cet été, c'est vraiment bonheur. C'est vraiment bonheur comme selle. Et j'ai l'autre selle, donc la taille basse, que je m'en sers pour faire les sorties essentiellement TT, tout simplement. Donc j'ai pas voulu faire de fioritures, de surpiqûres, de machin. J'ai voulu tout noir, sobre. J'ai fait faire ça par un sellier. Ça coûte un peu de monnaie, mais par contre après, voilà, même si le rendu peut-être pas joli, mais au moins moi ce que je cherchais c'était plus le confort et que ça soit optimisé. Ça c'est important. Au niveau des cale-pieds, je vais te donner une petite astuce. Ça, en fait, c'est les cale-pieds de la Ténéré Extrême. Donc, ils vont parfaitement sur celle-ci et ils sont beaucoup plus larges. Beaucoup plus larges. Donc là, en fait, quand tu fais les sorties tout terrain, c'est vraiment nickel, hein, parce que les autres étaient plus petits, tu avais la partie en caoutchouc. Donc voilà, pour moi, ça me convient parfaitement. En termes de pneumatiques, j'ai toujours les Anaki Adventure, mais j'ai fait le choix également de d'autres montres de pneumatiques, deux autres, les TKC 80, qui se bouffent assez vite, mais qui résistent bien à la caillasse. Et ça m'a permis quand même de faire un trip jusqu'en Italie, faire les pistes et tout ça. Et j'ai encore un autre jeu de pneus, ceux-là c'est les Michelin Anaki Wide, qui me permettent eux de faire début de saison et fin de saison, souvent dans la boue. C'est pas des pneus 100% tout terrain, c'est des 50-50 bien sûr, mais ça me permet justement de conduire, d'être un petit peu plus à l'aise. Et je pense que par la suite je mettrai les pneus beaucoup plus off pour essayer, puis on verra bien ce que ça dit. Pour les suspensions, j'ai fait appel comme toujours à Royal Suspension, Arnaud qui fait un travail formidable. Donc je lui ai demandé en fait de me préparer la fourche en fonction de mes attentes. Je voulais une fourche qui soit réactive, mais qui soit aussi confortable. Donc il a fait un mix des deux. Vu mon gabarit, encore une fois, il a été obligé de changer les ressorts de fourche et le ressort d'amortisseur à l'arrière. Donc ça coûte un petit peu plus cher quand tu fais une prépa, mais après tu as une moto qui est parfaite et qui évolue sur tout type de terrain. Donc ça c'est vraiment bonheur. Donc moi j'ai kiffé de ouf. Et donc voilà, j'en suis pleinement satisfait. Et là, cette année, ça va faire 2 ans, donc il serait peut-être temps que j'y retourne et qu'il me refasse un petit entretien nickel. J'avais aussi oublié de te parler de la béquille centrale, très important. La béquille centrale, malgré que la moto soit rabaissée, ça fait bien le job. Alors, moi j'ai voulu une béquille centrale. Contrairement à d'autres qui n'en veulent pas parce qu'ils disent que dans les chemins ça racle et ainsi de suite. Moi personnellement je ne fais pas d'engagé, c'est pas le but, c'est pas ce que je recherche. Et moi j'aime bien être autonome. Ça veut dire que quand tu es tout seul, franchement galérer, non merci. Donc là je m'en suis servi comme il faut en Italie.
où j'ai crevé et j'étais bien content d'avoir ma béquille centrale, ce qui m'a permis d'être autonome, de réparer tranquillement et puis voilà, tout simplement. Donc, et puis surtout aussi je m'en sers dans le garage comme ça en fait pour faire tout ce qu'entretien mécanique, tout ça. Et puis l'avantage de la béquille centrale, c'est que tu n'as pas tout le poids de la moto sous les amortisseurs. Donc quand ta moto reste un petit moment en statique, ça permet d'éviter de trop les affaisser tout simplement. Bon, cette vidéo se termine. J'espère avoir rien oublié. Je te mettrai en description un lien vers le tableau Excel. Je me suis amusé à faire un tableau Excel avec tous les accessoires. Et il y en a pour un bras, on ne s'en rend pas compte, mais t'es facile au prix de la moto. Donc tu as la moto plus les accessoires, ça chiffre très vite. Tout ce qui est bagagerie, navigation, après j'ai tout compté en même temps, les jeux de pneus, les protections, tout ça. On arrive quasiment à plus de 10 000 € quoi. Donc ça s'est fait en plusieurs temps, ça s'est fait, voilà, c'est la passion, hein, comme dirait l'autre, la passion n'a pas de prix. Je sais qu'il y en a qui se contentent de peu parce que voilà, mais moi j'ai voulu une moto d'aventure pour partir en voyage, partir en randonnée, et puis il y a le facteur plaisir, ça c'est voilà, on mesure pas, et c'est là des fois qu'on se rend compte qu'on est peut-être un petit peu fou, mais voilà, c'est la passion. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu, malgré qu'il y a eu 2 ans d'attente. N'hésite pas à liker, à commenter, et sur ce, comme on dit chez moi, allez gaz gros.